Là, de l'image d'action, pour ceux qui en veulent, vous allez en avoir. Salut les amis, on se retrouve ici à Belmont-sur-Anse pour une manche du championnat de France Super Motard. Alors c'est une grande première pour moi, donc soyez indulgents sur mes performances. Par contre, voilà, c'est un week-end que je vais faire pour me faire plaisir. Là, on est en train de faire le tour de piste pour découvrir la partie terre. C'est vraiment la partie où j'ai le plus peur. Les gens ils m'ont dit que j'ai de la chance parce qu'en fait, la partie terre, c'est une des moins grosses du championnat. Aujourd'hui, on est vendredi, on a déjà fait les essais libres. Par contre, les essais libres, ils n'ouvrent pas la partie terre. Et vu qu'il a beaucoup plu hier soir, ils n'ont pas encore ouverte et du coup j'ai pas encore pu expérimenter ça. Heureusement on a quand même 2 séances libres demain, 2 qualifs, donc j'aurai le temps de voir. Je sais que la partie bitume je connais bien, j'ai fait ma première course de vitesse sur ce circuit, donc beaucoup d'histoire pour moi et voilà, on va voir comment ça se passe. Début de la partie terre, apparemment il n'y a pas un gros passage. je sais pas par où on va passer là, mais on peut pas doubler. Maxime, comment tu faisais là? Tu sautes où là? Là tu sautes, t'atterris sur plat. Après tu mets une petite impulsion, hop, et t'atterris derrière le... Genre tu fais le petit double. Là tu fais double. Genre là tu fais plat, double. En fait tu fais appel à cire. Double. Tu fais t'atterris à plat, tu fais double et après double intérieur et voilà. Et après là tu favorises l'intérieur ou l'extérieur? À l'intérieur. L'intérieur? Les mecs à l'extérieur, il faut passer vraiment fort. Thomas il passe à l'extérieur. Ah ouais? C'est ici que le bordel va se passer. Donc là la partie terre c'est plutôt une partie grass track. Donc je sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant elle est vachement mouillée. Donc, et par contre Maxime, tu prends large là pour entrer dans la partie terre ou tu piques inter? Je fais une trajectoire un peu en V, donc tu t'élargis. C'est large, hop, ah, pour être droit. Oui, parce que pour faire le double. Ouais, pour avoir la vitesse et faire le double. Ouais. Après ça passe à l'intérieur, ça passe franchement. Mais ouais, mais après du coup tu fais pas double. Si. Mais au pire, même si tu tapes court, en vrai, il se passe rien. Tu sais, ils sont assez arrondis. Oh mais là avec les slicks, ça va être une patinoire. Hein. Non. Comme ça là. Attends, mais là mec, t'es fou. Non mais là quand tu auras genre 3 motos qui seront passées, ça aura davé. Ah ouais? Ça fera une trace, ça sera vraiment... Non, ça sera dur, non, franchement, ça tient. Hein. Non mais là c'est pareil. Là, attends mec, là tu roules dans l'eau, tu te satellises. Bah après c'est juste que c'est gras côté. Toi tu faisais inter? Ah mais extérieur, y a pas la bosse? Non. Et pareil, mais par contre, faut passer vite quand même à l'extérieur. Bon, par contre, les mecs qui ont fait les traces ici, je pense pas que ce soit bon. Ouais, en fait, il faut direct se mettre dans la pluie, je pense. Ah, mais regarde, t'as vu le trou qu'il y a? Oh. Ils ont mis de la paille dedans, mais bon. Voilà, mais là, si tu veux, quand tu prends... Ah ouais, oh le chantier. Bah oui. Ah ouais, parce qu'en fait, inter, t'as un méga boss. Bah, scrap ou pas? Scrap. Oh. Tu vois, dans ces conditions... Non mais là, ah oui, mais là vaut mieux passer là. Tu prends l'extérieur, par contre, tu cabres. Ça par contre, ça fait une grosse diff. Si tu vois, si t'as ton pneu qui est boueux et juste sale, il y a une énorme diff, tu vois. Ah oui. Ça se lave beaucoup plus vite un pneu sale que boueux. Là, j'ai fait rouler sur Bidard. Je le suivais comme ça, il s'est posé. Il est perdu l'avant? Grave. En fait, le problème, c'est que les mecs, vu que vous roulez le pied comme ça, moi, je mets mes roues ici sur la ligne blanche, avec le genou, je lève le genou. Ouais. Et lui, il s'est mis là. Et en fait, avec le pied, il a touché le vibreur. Et ça l'a déséquilibré, du coup, il est tombé. Et c'est pour ça que je me posais la question, pourquoi il roulait tout le temps loin. Et quand il est tombé, j'ai compris. Et je suis allé le voir et il m'a dit exactement pareil. Par contre, celui-là, faut pas tomber. Parce que là si tu te fais un high side ici, tu finis dans le grillage. Comme Olgora. Oh, il a coupé la moto. C'est lui qui a arraché Là, on arrive sur une partie avec un saut en béton. Donc celui-là, par contre, on l'avait déjà ouvert aujourd'hui. Pareil, je balisais un peu, mais finalement, ça passe bien. Avec les motos Super Motard qui sont assez rigides, même si on atterrit un peu en travers ou quoi, les motos, elles filent droit tant qu'on reste à fond. Donc ça va. Il y en a quelques-uns qui sont pleins de ne pas avoir des images d'action sur les vidéos du championnat du monde, parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre des caméras marquées, on n'a pas le droit de filmer des motos roulantes. Donc on fait au mieux. Arnaud, il met des vidéos d'action qu'on a filmées avant, mais on est vachement limité. Par contre, ici, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc là, de l'image d'action, pour ceux qui en veulent, vous allez en avoir.
comme c'est en motard, c'est stupide. Il y a un grillage là. Il n'y a même plus de grillage. Tu te rates et tu finis de l'autre côté. Là, il n'y a jamais eu de grillage, mec. Il n'y a jamais eu. Mais non, ma moto, elle est finie de l'autre côté. Oui. J'aimerais bien que tout le monde prenne une minute de silence pour ma 500 CBR qui est morte à cet endroit-là. Je sens toujours son âme présente. Ouais, pour la petite histoire, je l'avais perdue. La moto, elle a fait les tonneaux, elle est finie de l'autre côté, de l'autre côté sur la piste. J'avais mis une demi-heure à chercher la clé. J'avais perdu la clé. Et je l'avais retrouvée dans le bac à gravier. Non mais là, c'est un truc de fou. Regarde les traces de freinage. Il y en a sur 200. Non mais à un moment donné. Non mais genre, normalement les traces de freinage, ils ont plus ou moins au même endroit. Mais après les mecs, regarde comme ils rentrent corde. Tu vois, il est noir forcé. Tu vois les mecs, regarde les traces. Tu vois, ils rentrent inter et après ils se font marquer. Ouais. T'as vu? Là-bas, les traces, elles vont jusqu'à là-bas. Là, tu prends la corde par ici là. Ouais. Je fais corde, je m'élargis rien. Je reste à peu près ici là. Ouais. Je reste là et après en fait je vise l'autre corde à droite. Putain, par contre elle fait pas chier cette trace là. Mais c'est bizarre, ça va pas sécher hein. Non. En même temps le problème c'est qu'il y a tout qui s'écoule là. Mais là ça fait chier parce que c'est sur la trage. Ouais, tu peux pas mettre après tu vois, le dessus du caillou est sec. Hein. Ouais, c'est légèrement... Moi j'osais pas la faire claquer ici. Oh putain, le gamin il fait peur. Hein. Là ils croisent tous l'avant. Ah ouais? Celui-là ou celui-là? Celui-là. Pourquoi? Bah, tu sais, tu as mis ton angle avec les gaz. Et là, là-bas, tu tous. Ou peut-être trop vite. Ouais. Ah, mais même, tu sais, avec les gaz, ça pousse vachement avant. Ah, mais là, là s'il pleut, si tu te mets là avec la caméra, t'en prends. Tu peux vendre des images. Non, mais il n'y a que toi qui regarde les chutes sur YouTube en boucle. L'autre, il regarde tous les crashs du monde entier. Non, mais... Tu coupes là ou quoi? Ouais, je freine un peu. Tu freines? Ouais, je sais pas, mais j'ai... Tu freines là? J'arrive pas à passer sur la vitesse. J'arrive pas à rouler. Moi, je coupe pas les gaz là. Non. Mais si. Mais je te jure. Parce que là, mais non, mais je te pose la question que j'ai vu Bidar. Bidar, lui, il coupe les gaz et il remet. Non, par contre, moi, j'accélère quasiment pas à fond là. Je me laisse aller en fait. Parce que si tu accélères à fond, la moto, elle se met sur l'arrière. Okay. C'est pour ça que tu dois freiner. Que si t'es doux, la moto, elle va moins se mettre sur l'arrière. Ouais. Je pense que c'est mieux de mettre à fond et arriver à la vitesse. Voilà. Après, tu peux mettre à fond, mais il faut accompagner l'accélérateur pour pas brusquer quoi. Ouais, non, que si tu fais je fais comme ça moi. Parce qu'après, si la moto elle bouge et tout, après c'est pire, forcément tu peux pas rentrer. Mais c'est là, moi elle bouge là. Quand accélère, bon là pareil, ils ont refait le grillage suite à une chute de Mike Dimiglio. Ils ont aussi avec les YZF, avec Mine. Ah oui, c'est vrai. Oh. Les deux motos accrochées. Bon, mais t'étais là ce jour-là? Putain, c'était empilé. Genre, je suivais mon pote et l'autre il perd l'avant et j'étais à ça de lui et vu qu'il a perdu l'avant, je l'ai percuté et le mec, au lieu juste de glisser, il a fait un tonneau et les deux motos étaient empilées dans le grillage. Ah, même pas, on avait fait 4-5 tours. Et là c'est pareil, regarde les traces de freinage. Ah, là, les mecs, non mais là, mec, là tu freines ici, mais tu veux. Je sais pas, s'il y a un prof de mathématiques qui t'explique que là tu peux pas tourner. Même Charrière, il rentre inter de chez inter. Charrière, il rentre là. Ici. Ah mais en fait on a l'habitude de tout droit dans l'inter. Moi je me mets là. Ouais, je suis dans les traces les plus larges. Ah moi je suis dans le milieu. Mais par contre je tourne et après là-bas je relève et voilà la vitesse. Enfin, du coup ça sert plus à rien ça demain. Ah mais là tout droit, en fait. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'ils font ça, ils s'y habituent. Oui, ou c'est juste qu'ils ont l'habitude de rouler là en fait. Et du coup moi demain, par contre il faut que je mette inter comme vous. Bah tu rentres, par contre là c'est pour freiner droit. Là ça freine genre méga fort, ça fait droite, gauche. Par contre ce que je fais, parce que là c'est du goudron, genre j'arrive à toc sur les freins, mais il faut lâcher les freins avant de rentrer sur le goudron, parce qu'il a rempli caillou. Ah. Et par contre il faut bien faire tourner la moto, parce que c'est une descente en goudron, et là tu peux mettre à fond dans la descente, et tu gagnes. Ah ouais? Ouais, et là faut penser à mettre à fond dans la descente. Bon là on rentre dans la deuxième partie terre, donc pareil le début c'est en béton fait tranquille quoi, pas au niveau. Et après par contre il y a la partie intérieure qui est en béton gravier et partie extérieure en terre. Je sais pas ce que ça va donner, faudra tester. Dans tous les cas la pelle il semble jeter en l'air, donc ça, bon, moi je suis pas un expert dans les sauts donc il va falloir que je regarde comment font les autres et que j'essaye de développer une technique. Et là, comment ça doit te jeter? Elle envoie, par contre, elle envoie propre. Non, elle envoie pas trop en avant. Mais t'as vu, elle envoie moins ici que là. Ouais.
Là, elle envoie vraiment l'air. Cette phase là qui est plus arrondie. Là, ça bouge facilement. Là, tu te mets à l'intérieur, le mec, il pousse. Il faut que tu sors. mais attends, regarde là, tu fais quoi? Là, après, elle va se vider cette plaque d'eau quand ils vont rouler. Ah ouais? Bah, les mecs, ils roulent pendant. Il y a 4 heures de roulage avant nous. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, c'est évident. Ouais, c'est vrai. Je tenais quand même à vous présenter la moto. Donc, c'est une Yamaha 450 YZF de 2022. C'est un projet, j'ai mis un peu plus d'un an pour la monter parce que manque de temps. Après, j'ai quand même mis beaucoup de pièces. Donc, fallait attendre que l'argent arrive au fur et à mesure pour dépenser, mettre les pièces. Châssis d'origine, j'ai gardé le bras aussi en origine. Je l'ai seulement un peu réusiné pour pouvoir passer une chaîne en 112 maillons et du coup réduire l'empattement, ce qui permet à ce que la moto tourne un peu plus court. Après, j'ai fait le choix de rouler en pneus Michelin, forcément, parce que vous savez, c'est une marque avec qui je roule depuis 8 ans maintenant quand j'ai le choix. Et du coup, roue en 16 pouces à l'avant et en 17 à l'arrière avec une jante en 5 de large. Je sais qu'il y a des mecs qui, eux, mettent des jantes en 5,5, mais sur la Yamaha, on a le problème qu'après, la roue, elle touche la chaîne. J'ai mis des bagues spéciales de colonne de direction pour fermer l'angle de chasse de 2,5 degrés de mémoire, une fois de plus, ce qui permet d'avoir un empattement plus court et que la moto tourne plus court. Pareil pour le T de fourche, donc c'est un T de fourche spécial supermotard, donc il est beaucoup plus renforcé par rapport à un T de fourche motocross, ce qui permet d'avoir plus de rigidité parce que vous savez, un supermotard sur la partie terre, avec l'effort du freinage qu'on met, il faut quand même une moto un peu plus rigide qu'une motocross habituelle, avec l'offset qui est réglable sur cet Cobra. Donc moi j'ai choisi de mettre l'offset le plus court possible, une fois de plus pour favoriser le turning au détriment de la stabilité. Mais franchement, pour le moment, le peu d'essais que j'ai fait, la moto est vraiment stable. Fourche Öhlins complète. J'ai changé les pieds de fourche pour pouvoir adapter les étriers Cobra. Donc pieds de fourche Cobra, étrier Cobra, double disque avec des micro-disques en 240 mm. Franchement, c'est une tuerie. Quand j'ai vu la taille des disques et l'épaisseur, je me suis dit c'est impossible que ça freine. Et en fait, c'est assez incroyable. Là, j'ai roulé pour l'instant, j'ai fait 3 jours d'entraînement, plus aujourd'hui le vendredi. 3 demi-journées, les plaquettes sont encore neuves et franchement le feeling et tout il est top. Franchement Cobra, truc de fou, je recommande. Après forcément j'ai mis, je suis pas un fan, je trouve ça horrible, mais c'est quand même pratique de mettre des protège-mains spécial supermotard. Donc il y a une barre en aluminium à l'intérieur qui permet que quand on tombe sur le goudron, ça se plie pas et on casse pas les leviers, donc ça permet de repartir. Donc c'est vraiment pour le côté chute et pratique que j'ai mis ça. Je les ai quand même fait une petite peinture, voilà, pour l'assembler avec la moto. Après le guidon, pour l'instant je suis un guidon standard, je sais plus le modèle, c'est l'équivalent du Rental 998 que j'utilise à peu près sur toutes mes motos, flat track, enduro, etc. Mais là, sur le supermotard, ça me casse un peu les épaules. Quand j'aurai le temps, j'essaierai d'autres guidons plus bas. Après, sur la partie terre, c'est quand même bien, je pense, d'avoir un guidon un peu plus haut pour se sentir à l'aise quand on est debout. J'ai mis sur le poste de pilotage un AIM Solo 2. Donc, c'est assez pratique parce qu'en fait, c'est les seuls à faire une mousse qui s'adapte sur les guidons de motocross et où on peut intégrer le compteur. Alors, c'est bien parce que franchement c'est précis et tout, mais par contre la batterie c'est à chier, donc je recommanderais pas de l'acheter. Après bon voilà, vous savez que si vous achetez ça il y aura des problèmes de batterie, il n'y a rien à faire. Après j'ai mis de la visserie titane de partout, voilà, ça c'est juste pour le plaisir. Artère droite et gauche taille et masse, donc une fois de plus ça ne sert à rien à part me faire plaisir. Des petites pièces en carbone comme ça, j'ai mis ça en carbone, la boîte air en carbone, la protection de frein en carbone, les pattes aussi en carbone. Alors ça par contre ça a une utilité, c'est que ça rend la moto quand même plus rigide. Et alors j'ai pas eu le temps de faire le test, je l'ai mis direct. Et pareil pour les vis en titane, ça rigidifie un peu. J'ai pas fait le test back to back avec la visserie et le support d'origine, mais je pense que c'est mieux. Pour l'instant la moto j'aime bien le comportement, donc je garde ça. J'ai mis des cale-pieds Spider. Ce qui est bien avec ces cale-pieds, au début j'ai acheté une autre marque et j'étais embêté, c'est qu'en fait avec les protections ça touche de partout, c'est une horreur. Ceux-là ils sont rehaussés et raccourcis. Donc ça veut dire qu'ils touchent moins, mais malgré tout j'ai quand même un peu touché aujourd'hui. Mais quand je touche c'est que vraiment j'insiste. Donc ça je recommande. Et en plus vu que je roule en position genou par terre et pas en position pied, le fait que ce soit plus haut, j'ai un meilleur équilibre sur la moto. Donc ça moi j'adore. Limite je les mettrais un peu plus haut, mais il n'y a pas une version. C'est vrai que je demande à Spider vu qu'ils sont partenaires du team.
voir s'il peut pas me faire quelque chose de spécial. Amortisseur Öhlins, bien sûr, qui va avec la fourche. Petite ligne HGS que je ne recommande pas parce que pareil, je l'ai passé au banc, ça fait la même puissance que la ligne d'origine. Avec l'amortisseur, les biellettes. Donc j'ai pris des biellettes réglables parce que vu que mon amortisseur n'est pas réglable, je sais que Spider, ils font des chapes d'amortisseurs qu'on peut changer et qui sont réglables, comme les chapes qu'on a sur les motos de vitesse. Bon, j'ai pas pris l'option parce que c'est genre très cher. Donc pour l'instant, j'ai juste acheté les biellettes comme ça pour voir les hauteurs et faire des tests. Pour l'instant, par rapport à la longueur d'amortisseur que j'ai, moi j'ai mis le plus long possible pour lever un peu les fesses. Et également, j'ai un embrayage fourni par Airbike Suter. Donc mon choix, c'était d'avoir un STM. Mais le problème, c'est qu'au bout de 6 mois que je l'ai commandé, j'ai toujours pas reçu. Donc j'ai pris un Suter. Le Suter, c'est un peu plus compliqué à rouler parce que il faut régulièrement le contrôler la taille du paquet des disques et aussi ce qu'ils appellent le gap. Donc il y a une rondelle là, bon, il faut faire un petit calcul et tout, pas très compliqué. Mais du coup, ça demande un peu plus de maintenance que le STM. Sur la R6, par exemple, j'ai ça, je roule 1 an et il n'y a pas de contrôle à faire. Mais en comportement, il se comporte très bien. Donc bon voilà, un peu de travail, mais j'en suis content. Par rapport au règlement du championnat de France Supermotard, j'ai dû mettre un sabot moteur que moi bon, je voulais pas mettre, je voulais juste garder le petit truc d'origine Yamaha qui est très bien. Par contre, j'ai mis un récupérateur des fluides qui n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable avec des motos injection, c'est d'avoir, au vu du règlement, d'avoir un sabot. À titre personnel, je préfère quand même avoir un petit récupérateur des fluides. Donc essence, eau et le reniflard. Ce que je ne vous ai pas précisé par rapport aux suspensions, c'est qu'elles sont rabaissées et durcies par rapport à des suspensions de motocross du fait qu'on va sur le goudron et que au vu des freinages et des accélérations qu'on peut exercer avec les pneus qui grippent de la mort, on est obligé d'avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. C'est vraiment différent et quand on monte dessus la première fois, limite on sent que c'est très dur et c'est tellement dur, vous voyez que j'utilise même pas la course entière. Et je pense que là, je vais jusqu'à là, c'est à cause du saut. Mais sinon, quand je roulais juste sur la partie goudron, j'enfonçais pas plus que ça. Donc les suspensions, elles sont vraiment béton, mais ça fonctionne bien. Donc j'ai pas une grosse expérience, mais je sais que le mec qui m'a monté ça, il m'a dit que c'était bon. Donc franchement, voilà. De la première séance libre, vu qu'il a plu cette nuit, ils ont ouvert la partie du bas. Donc comme on vous a montré tout à l'heure, il y a partie du haut où c'est vraiment de la terre et partie du bas c'est plutôt goudron, un peu de terre. Et du coup là ils nous l'ont ouvert pour qu'on commence à appréhender la partie terre. La piste elle a eu le temps de sécher un tout petit peu, on est parti en slick, il y a des taches d'humidité. Je suis allé tranquille. Il y a Camille, elle s'est positionnée dans la terre pour prendre les partiels. Donc je sais pas encore ce que ça a donné. En meilleur je crois que t'es à 9,50 et lui il est à 9,50. Ah ouais, donc je prends 3 dixièmes. Ouais, donc c'est pas énorme. Mais par contre, il passe intérieur. Il passe à peu près comme toi, sauf sur la table où en fait, il passe en diagonale. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais. Ouais, que moi je fais trace intérieure, je reste à droite sur le saut et après inter. Mais ça va, pour l'instant c'est moins pire que ce que je pensais. J'ai hâte de continuer, on a encore une séance libre et une séance qualif aujourd'hui. Je continue l'apprentissage, tranquille. Pour l'instant je suis 8ème. Bon, par contre je prends 3 ou 4 secondes parce que bon, j'avais un pneu qui était bien usé derrière et devant. Donc on verra, je mettrai pneu neuf à la qualif pour foutre du gaz. Ça va partir en terre. J'avais laissé enclencher mon airbag. Au deuxième saut, j'ai essayé de sauter. Je me suis fait un peu embarquer et l'airbag a éclaté direct. C'est bien, moi je suis en sécurité, mais là ça gênait beaucoup donc je vais pas le remettre. Là je prends 1 seconde et demie dans la partie haute. Donc c'est pas un truc de fou, mais petit à petit j'arrive à m'habituer. J'ai essayé la trace extérieure, ça glisse beaucoup trop parce que l'entrée est mouillée. Et par contre la trace interne passe pas mal.
mais je perds énormément sur le saut et après sur la remise en régime après la terre. Premier virage, j'ai encore des appréhensions parce que c'est la première fois et qu'il faut que je m'y habitue. Petit à petit, ça va aller. Là, on avait gardé les vieux pneus, maintenant on va mettre 2 pneus neufs. Donc je pense que ça va vachement m'aider. 11e de la séance, 3 secondes 8, donc je pensais prendre un peu plus avec les deux parties terre. Sachant que la partie terre d'en bas, sèche, elle est quand même beaucoup plus facile et je pense que je perds moins que ce matin. Donc voilà, gaz pour la qualif. Dégoûté parce que je suis parti, j'ai mis pneu neuf avant, pneu neuf arrière. Sur les chaînes de Supermotard là, on met une sorte de scotch pour faire l'étanchéité et que ça devienne un tubeless. Et en fait je suis parti, je me vais en pré-gris et je sens un moto un peu bizarre. Et là je freine, je regarde, en fait le pneu était complètement crevé quoi. Et retour au stand, mon pote était parti avec les pluies au cas où il pleuve là-bas, donc il est remis en courant et tout. Et après avec le casque et tout, j'ai changé, on a changé la roue avant en speed, mais j'avais qu'un pluie de montée, j'ai que 2 paires de jantes, donc j'ai mis un pluie neuf que j'avais. Je pars, je m'en pose une direct, 3 virages. Après j'ai fait ce que j'ai pu, je roulais une seconde 4 de ce matin. Donc on va dire c'est pas mal, en plus il y a eu des coups de pluie et tout. J'étais plus à l'aise dans la partie terre, que ce soit la première et la deuxième. Donc j'aurais bien aimé voir le chrono que j'aurais pu faire avec les 2 pneus neufs. Enfin, j'avais à minima 2 secondes de mieux au vu des pneus qui étaient vraiment morts ce matin et au vu de l'amélioration que j'ai effectuée dans la partie terre. Par 15. Le gros avantage c'est que les 12 premiers ils font grille inversée et j'avais pas du tout envie de partir devant les meilleurs. Donc tant mieux. Donc au moins je partirai 15 2 fois, tranquille. Après moi ce que je fais c'est que je remets un coup de gaz là, pour le sauter ça. Mais sinon mais regarde, soit tu passes à droite, soit tu passes à gauche. Et tu passes ici, là c'est glisse. En fait faut passer externe, faut même pas se prendre la tête. Faut passer vite qu'il y a de l'externe. Non mais c'est beaucoup plus propre et tout. Déjà t'évites ce chantier. Et t'évites le chantier là-bas aussi. Arrête, moi j'hésite à le prendre premier tour l'externe. Non mais moi je prends premier tour, je prends externe, c'est officiel. Là tu fais inter au premier tour, quand t'es en tête, t'en as 20 qui te passent. Donc moi. Oh chef, il y en a il a perdu le double slider. Ah ouais. Ah lui il voulait toucher le genou. L'objectif c'est de toucher le genou dans le week-end. C'est dire ce week-end on touche le genou. Mais après c'est pareil, une fois que t'es là mec, t'es mieux placé pour le virage. Ah mais c'est sûr. T'es mieux passé. Attends, et là t'imagines la vitesse que tu peux amener? Je vais demander au pro. Si tu me dis je galère à l'inter, j'y arrive pas, genre je sors les pieds à la sortie, d'accord. Non, je mais à niveau égal, c'est plus rapide l'inter quand même. Ah ouais. Parce que après moi le truc c'est que je sais pas amortir donc je perds énormément sur la bosse. Quand tu passes là, tu sais, tu restes debout. Tu restes debout comme un enduro. Et là quand tu arrives là, tu t'énerves de soulever l'avant, de l'écraser dans la montée. Ah ouais, tu câbles le trou. Là, je cabre l'avant et mets l'avant ici. Et tu tapes. Tu tapes et le fait de taper, ça détend les suspensions. Et là, moi je m'écrase comme une merde ici. En plus, je travaillais ça la semaine dernière, tu vois, de taper et propre. Ouais. En vrai, essaye de faire ça. Toi, je te le dis, au premier tour, externe à mon avis. Ouais, sûr. Non, mais premier tour, ça c'est les décisions. Les mecs qui sont devant toi, c'est pas les gars de ton groupe, donc tu les laisses se planter là et tu te casses à l'extérieur et tu vas. On en reparlera à la fin de la manche, je suis sûr que tu vas passer 3 mecs. Combien toi, Maxime? Je suis 12. Et toi, t'es 15, oui. Et toi, tu passes pas là. Et tu passes là, je te découpe. Ouais, je sais pas si je le tente ou pas l'extérieur pour le premier tour. Non. Ça va se décider au dernier moment. Elle est quand même pépite la terre, hein. C'est parfait ça. Non, mais là, c'est fou. Là, avec des crampons, mon pote. T'as vu? Ça se nettoie, ça s'est nettoyé. Et là, tu fais quoi? Tu fais inter ou essaye de rester un peu large parce que c'est sale. Mais quand tu mets un coup de louche ici et que du coup, ça fait des tours plus rapides. Il y en a qui mettent plus gaz plus fort ici, donc oui, ils se font un peu secouer. Mais par contre, ils sont propres là et toi, t'es propre là-bas. Mais un coup, j'ai fait doucement ici et je suis arrivé en bas et j'ai failli me poser. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, faut le nettoyer. J'étais derrière Thomas ce matin et lui, il a direct, il a mis en glisse tout le long.
Retour de la première course, départ prudent, mais départ prudent égale quelqu'un qui te percute. Donc je vais être un peu plus agressif au prochain départ. Alors, après partie dernier, remonter et tout ça. C'était cool parce que je suis remonté avec Maxime et je le chassais, mais j'ai fait un bon tour. Je sais pas comment j'ai réussi à rouler une seconde plus vite un tour. Je me rappelle pas ce que j'ai fait, donc c'est dommage. Après dur de finir les 15 minutes à fond, les bras et tout ça tire. Même sur la partie goudron avec la position sur la moto. Et genoux par terre, pas évident, mais franchement c'était sympa, bonne expérience. C'est vraiment dur d'enchaîner partie terre et partie goudron, dans le sens où ça casse le rythme. Alors que c'est vrai que sur la piste j'ai plutôt l'habitude d'enchaîner le rythme et de tout faire en tempo et d'avoir l'habitude. Alors que par exemple quand on sort des parties terre, en fonction si je passe sur une tâche où il y a un peu plus de bits de salle ou pas, ma vitesse d'approche ça va être différente au virage. Du coup il faut rouler un peu à l'instinct. Chose que je suis pas le meilleur parce que vu que nous on roule tout au point de repère calé et précis, donc c'est un super exercice. Ce qu'il faut savoir en supermotard, c'est qu'il y a aussi des grilles inversées, donc c'est juste du premier au 12e. Donc mon pote Maxime qui s'est qualifié en 12e position, et lui il va partir premier de la deuxième manche. Et sachant qu'il y a la grille inversée à la deuxième manche, elle dure 20 minutes. Donc autant vous dire que j'ai déjà galéré à finir la manche de 15 minutes au début. Donc la deuxième, je vais finir en PLS. Et on va voir Maxime. Et voici le poleman. Bravo. Merci. Alors comment dire avant cette première pole position? On verra bien comment ça se passe. En tout cas, je te souhaite bon courage. Ça va être, parce qu'avec les pros derrière, tranquille.
bien parti cette fois. Et en fait les leaders, vu qu'avec la grille inversée, ils ont essayé de faire le trou et de pousser tout le monde. Du coup il y a eu des chutes, ça m'a permis de me faufiler un peu. Je sais pas combien j'étais, mais j'étais avec un groupe où j'étais à l'aise. Et je remontais sur Maxime, je le voyais au loin. Et en fait dans la partie terre, c'est très changeant et ça crée des ornières et tout. J'essaie de serrer la moto, mais j'ai pas encore la bonne technique. Du coup je saute en travers, à un moment donné j'ai sauté. La roue avant elle s'est mise à une ornière, la roue arrière dans l'autre. Et là il y avait une flaque sur le circuit, mais je tombe en plein dedans. Donc c'est pour ça que je suis dans un sale état quoi. Fin de chantier, là je suis bien content de rentrer, franchement c'était vraiment un week-end fun. J'adore découvrir des nouvelles disciplines comme ça, j'avais fait une course de flat track, j'en ai fait même plusieurs, une course d'enduro l'année dernière et j'hésitais cette année entre faire une course de sable ou le supermotard. L'occasion s'est présentée et franchement aucun regret. En plus à Belmont-sur-Rance c'est à 1 heure d'Albi, j'habitais à Albi avant donc j'ai énormément de potes qui sont venus donc ça fait trop plaisir. Pour résumer, la plus grosse différence que j'ai sentie ce week-end comparé à ce que j'ai l'habitude en moto de vitesse, c'est qu'en vitesse on est très répétitif et on fait tout avec les points de repère. Et c'est vrai que j'ai roulé comme ça depuis des années. Alors que le supermotard, point de repère sur les petites parties on va dire goudronnées. Mais sur la partie terre, il faut rouler au visuel et un peu savoir où on roule et s'adapter à chaque fois en fonction des ornières et la piste qui évolue. Et après, sorti de la terre, il y a tellement un écart qui peut se créer en fonction que si on passe sur une tâche ou pas, que finalement quand on arrive sur le goudron, ça change complètement. Vraiment, c'était vraiment intéressant. En fait, ça me rappelle un peu les sensations de la qualif quand on met un pneu neuf et il faut que ça aille vite dès le premier tour. Et du coup, j'ai eu ce sentiment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je suis pas bon. Moi, ça m'a permis de progresser. Donc, malgré le fait que mon seul but, c'est de m'amuser, mais j'ai quand même pu progresser dans un domaine. Maxime, pour ceux qui l'ont suivi, il fait 7e à la deuxième manche. Donc, grosse course de sa part. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En plus, ça nous aide énormément à nous mettre en avant. Et ça va nous aider aussi à continuer à faire des vidéos. Donc, mettez un commentaire, ça vous fait plaisir. Laissez un pouce bleu. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez que je montre ou quel type de course vous aimeriez que je fasse et que je découvre et qu'on découvre ensemble. Donc n'hésitez pas et à bientôt sur les circuits.